C'est parti. Bonjour, merci de m'accorder cette interview. Alors, présentez aux personnes qui ne connaissent pas Effestar en quelques mots. Alors, Effestar, c'est un festival qui a pour but de promouvoir toutes les personnes qui travaillent sur les effets spéciaux, soit sur les effets spéciaux dits de plateau, genre cascade, pyrotechnique, tout ça, et les effets visuels, donc tout ce qui est numérique réalisé par ordinateur. Ce festival a pour but de mettre une compétition en avant, une compétition de court-métrage, faire des soirées en avant-première, et parallèlement à ça, il y a un parc avec des ateliers ludiques où on explique en fait au grand public comment se réalisent les effets spéciaux, soit visuels, soit effets spéciaux dits de plateau. D'accord. Un petit avant-goût de la programmation pour ce festival. Alors en fait, on a plusieurs thématiques. Je croyais qu'on partait sur ça. Cette année. Non, on a plusieurs thématiques cette année. Je couperai. En fait, on va avoir une programmation sur le thème de la science-fiction, donc où les films vont essentiellement être projetés au Comédie, où on va passer du coup des films cultes tels que La Mouche, Predator, Terminator ou Aliens le Retour. À côté de ça, on a aussi pensé aux familles, donc on a fait un cycle film fantastique familial où on repasse un peu les films de notre enfance avec Willow, L'Histoire sans fin, Le Secret de la Pyramide et Dark Crystal. Donc derrière, on a les avant-premières, comme tu l'as dit, avec notamment Overlord en ouverture, Commando Ninja, qui est un film réalisé en région en clôture, et puis Sauver ou Périr, le film de Frédéric Tellier avec Pierre Ninet le vendredi soir. Et on a aussi pensé aux étudiants, donc voilà, on espère que ces films pourront les intéresser, puisqu'on diffuse Lumière, l'aventure commence de Thierry Crémeau, et également le film Chaplin. On a voulu un peu revenir aux bases du cinéma pour varier vraiment la programmation et puis atteindre un petit peu. D'accord, merci. Thomas, vous avez créé ce festival en 2004. Comment vous est venue cette idée et qu'est-ce qui vous a inspiré? C'est par le biais d'une soirée, en fait, on avait fait une soirée en dissertant en décembre. On arrange ensemble. Ah ouais, coupé au montage. Non, on avait fait une soirée en 2004 avec la compagnie Buff qui était venue et qui avait présenté en fait les effets spéciaux de Matrix. Et à l'époque, on avait trouvé ça étonnant qu'en fait ce soit des Français qui aient travaillé sur ce film. C'est de là qu'est venue en fait l'idée d'Effestar, c'est de faire la même chose que cette soirée, mais en beaucoup plus gros. Voilà. Et aussi parce que les effets spéciaux, c'est quelque chose qui n'était pas récompensé en France. Et il n'y avait pas de festival ni d'animation ni d'événements autour de ça qui existait en fait à l'époque. Donc c'était vraiment l'occasion d'avoir un thème original et c'était le bon en fait pour créer un festival. D'accord. Pourquoi avoir choisi Montpellier? C'est un pur hasard. Oui et non. Si c'est un pur hasard, c'est parce qu'en fait c'est un pur hasard. On a proposé de faire le festival ici comme ça en fin de réunion avec quelqu'un du Gaumont et il a trouvé l'idée géniale et 2 jours après on pouvait faire le festival ici. C'est surtout qu'on a beaucoup d'acteurs, c'était le lieu vraiment idéal, déjà d'un point de vue technique par rapport au petit texte, parce qu'en fait il nous offre la possibilité d'avoir des animations grâce à son espace. On a également une technologie dernier cri ici, donc pour la projection des films, c'est plus évident. Et puis surtout, on a tous les acteurs régionaux ici autour de Montpellier. En fait, ça rassemble un véritable vivier de cinéastes. On se rend compte qu'il y a de grands studios qui viennent s'installer ici. On a des écoles qui sont dans le top 3 mondial, tel qu'Artefix et l'ESMA. Donc en fait, c'est vraiment toute une dynamique autour de Montpellier qui fait que ce lieu semble vraiment idéal pour le festival. D'accord, merci. Quelle organisation nécessite ce festival? Beaucoup de temps. Nos vies. Non, en fait, beaucoup de temps et beaucoup de passion, parce qu'en fait, on travaille toute l'année après le boulot, on se retrouve pour organiser l'événement, réfléchir à des films, trouver des personnes à inviter, trouver des idées d'animation, par exemple pour Jennifer. C'est toi qui les trouves. Alors, voilà. Et après, je sais pas. Non, tu as tout dit. Après, effectivement, le moment venu, on doit renforcer les équipes parce que voilà, c'est vrai qu'on travaille main dans la main avec le Gaumont toute l'année. On a la chance d'avoir vraiment des points de contact ici qui avancent avec nous tout au long de l'année. Et puis, quand est venu le temps du festival, en fait, on renforce les équipes en faisant appel à divers bénévoles en fait, qui sont tous passionnés de cinéma et qui viennent nous soutenir pendant les 5 jours. Donc là, on a réussi à former une petite équipe d'une vingtaine de personnes. Donc, on est très contents. On espère que ça va bien se passer. Merci. Pendant notre festival, on voit beaucoup de choses spectaculaires, des cascades, des explosions de voitures.
Quelle est la difficulté pour convaincre ces professionnels des effets spéciaux de venir au festival? La difficulté, il y en a plein. En fait, c'est tous des professionnels. Donc déjà, ce qui est très dur, c'est qu'ils ont souvent des tournages. Donc déjà, il faut réussir à avoir une disponibilité de leur côté. Ça, c'est le plus compliqué. Après, une fois qu'ils sont disponibles, voilà, il faut qu'on leur présente le festival. C'est vraiment quelque chose de familial, parce que on a beau être un gros festival, on a encore des petits moyens. Donc derrière, on travaille uniquement par relation et puis par accord entre passionnés. Bien. Okay. Alors, maintenant, dites-nous quelque chose qu'on ignore sur le festival. Thomas fait des blagues pas drôles. Question suivante. Et que Thomas fait des blagues drôles. Des fois, ouais. Qu'est-ce qu'il ne faut pas rater cette année au festival? Tout. Parce que tout est bien. Oui, mais peut-être point fort des shows, ça peut être intéressant. On a Surtout plusieurs pas les animaux. spectacles. Mais il y a des animaux, mais c'est pas des animaux. Sur les 5 jours, mercredi, jeudi, on a un spectacle qui va être génial qui s'appelle Les animaux font leur cinéma, avec notamment les chiens qui vont filmer au tournage de Rémi sans famille. Et aussi un chien qui a gagné l'édition Incroyable au talent sur le dressage animalier. Je pense que ça va être pas mal. On a un super spectacle sur la scène à l'extérieur aussi. On va mettre en avant tous les effets spéciaux à l'ancienne, comme c'est un spectacle de Stéphane Beaufort. On va avoir l'explosion de la voiture samedi à 15h. Voilà, on a le concours cosplay. Ça, et après en salle, on a les avant-premières, notamment Commando Ninja qui est une projection exclusive, donc à ne pas louper, je pense. J'ai déjà ma place. Voilà, impeccable. Et puis après, tous les cycles, c'est vrai que c'est des films qu'on a rarement l'occasion de revoir sur écran géant. Nous, on se bat en fait toute l'année pour réussir à trouver des copies et à pouvoir les projeter. Donc on espère que ça va apporter autant de joie aux spectateurs qu'à nous. Même si malheureusement on ne pourra pas tout le temps être en salle pour les visionner. Parce qu'en fait, le festival, on l'a fait pour nous. C'est ça, c'est un festival qui nous plaît. Mais On l'a après, fait bon, pour le voir nous, mais on ne le voit pas en fait. On fait que l'organiser, donc c'est la problématique. Chaque année, on court après le festival, mais c'est le festival qu'on rêverait de voir et qu'on ne voit pas en fait. On l'organise. Une anecdote marrante autour du festival? C'est que je fais des blagues pas drôles. Et quel est le moment que vous n'oublierez jamais depuis le lancement de Effestar? ça peut-être toi, parce que t'en as bien plus que... Sur 14 années, effectivement, ouais, il y en a un paquet, il n'y en a pas qu'un. Hein. On peut faire 3 heures d'émission là. Non, quel est le moment que je n'oublierai jamais? Si, il y en a un, c'est la première édition, quand j'avais 365 personnes qui attendaient pour entrer en salle et qu'on avait le vidéoprojecteur, parce qu'à l'époque on n'avait qu'un vidéoprojecteur, on n'était pas en salle, on était au Palais des Sports du Bois de Rome. Il y avait 360 personnes devant la salle et le vidéoprojecteur qui tombe en panne. Voilà. Donc là c'était un moment très... La première année, premier film, c'était le jour d'après, on avait un partenariat avec la Fox et c'était une diffusion vidéo sans aucun droit en fait, enfin avec des droits, les droits de la Fox, mais bon c'était pas fréquent quoi. Et finalement ça s'est fait, on a changé l'appareil au dernier moment. Mais bon, le stress pour une première année, c'était pas mal. Oui, je comprends. Et après, sinon, toutes les clôtures, parce qu'on se retrouve avec tous les exposants, avec tous les partenaires, toutes les personnes qui sont venues sur l'événement. C'est des temps forts. Ouais. Dans vos rêves les plus fous, à quoi ressemblerait votre festival idéal? Sans problème. Festival, sans problème. C'est ça ton rêve. Sans problème. Ah oui. Non, moi, c'est vraiment, ouais, si, c'est ça, sans problème, mais vraiment spectaculaire. On aimerait à terme réussir à accueillir des grands réalisateurs C'est déjà spectaculaire, c'est marqué internationaux. ici. C'est vrai. On a déjà la chance de recevoir quelques réalisateurs cette année, mais voilà, on aimerait encore peut-être pousser dans cette direction-là. On a invité Ridley Scott quelquefois, il n'est pas venu On encore. a invité Jean-François Richer aussi. Il n'est pas venu non plus. Il n'est pas venu non plus. Il risque pas de venir, remarque, dans les années à venir, je pense. Mais oui, non, voilà, peut-être ce genre de choses, continuer les shows. Après, on verra ce qui se développe pour le festival derrière, mais On pour voudrait un l'instant, festival ça nous sans plaît. grève, sans blocage. C'est vrai qu'on n'a pas de chance avec ça. On fait toujours des On a festivals, eu au moment où il y a des grèves. Les 2 années d'avant et là cette 3e année. En fait, je crois qu'il y a un complot pour les... Enfin bref, quoi. Il y a toujours un truc. Le mois de novembre, c'est le mois où les gens font grève.
Ça doit être un mois creux, nous semble. Et il vaut mieux voir le festival que de faire grève. Non, on peut faire grève pour Tout à venir fait au d'accord. festival. Tous les Tu dis deux, que tu ouais, fais voilà, grève et tu viens au exactement. festival. Ça, c'est Faire une un bonne idée, blocage ça. pour venir ici. Je fais grève, j'ai les gars,